Hop, salut les gens, bienvenue sur ma chaîne. Donc bon, je sais pas ce que ça va donner avec la lumière comme ça, on verra, ça fera un peu plus sombre. Je sais pas ce que ça donnera comme image. C'est juste un essai en fait. Bon, la barbe c'est normal, hein, c'est parce que là je vais bientôt partir dans les montagnes et là où je vais partir bosser, là en ce moment là il y a du moins 11, moins 15 degrés donc bon. Ouais, on va laisser un peu pousser la barbe, je crois que ça fera pas de mal, vaut mieux pour aller dans ces genres d'endroits. Enfin, on s'en fout, ça c'est mon problème. Là, je voulais vous reparler un petit coup là du compteur Linky en fait. Donc, enfin, moi je voulais pas refaire de vidéo là, sur ce sujet. Je voulais vous laisser un peu chercher, mais bon, le problème c'est que ça y est, il y a Enedis là qui commence à me faire des corolles là, mais comme ça, hein. C'est marrant parce que il m'a mis 5 minutes, mais au bout d'un moment, ça devient limite casse-couille. Donc là, ils m'ont rappelé encore tout à l'heure. Bon, ils ont essayé de, entre guillemets, m'intimider, ah, mais de toute façon, ce compteur Linky, c'est obligatoire, gna gna gna, puis ah, puis si on vous le met pas, on va vous couper le courant, machin, truc. Non, non, bon, écoutez, bon, moi, je vais parler un peu pour ceux qui sont dans mon cas, qui ont le compteur électrique à l'intérieur de l'appartement ou de la maison, je dis bien à l'intérieur. Il faut bien savoir une chose, c'est que ils n'ont pas le droit de forcer la porte. Ça, ils n'ont pas le droit de faire ça. S'ils font ça, vous pouvez porter plainte contre eux et là, ils sont morts. Il faut pas vous laisser intimider. Hein. Ils vont essayer de vous dire ah ouais mais vous allez payer plus cher, gna gna gna. Non, c'est pas vrai, c'est entièrement faux. Pour ça, moi, je vous invite à faire des recherches sur les compteurs Linky qui ont été installés au Québec et en Espagne. Ouais, au début, ouais, c'était moins cher, mais la facture est très rapidement montée. Et après, il y a des choses à savoir sur Linky, en fait. Si les gens d'Enedis, entre guillemets EDF, hein, sont si virulents, c'est parce qu'en fait, moi, je pense qu'ils ont un planning. Ils ont un planning. Je pense qu'ils sont en retard. Bon, ça fait partie d'un planning, en fait. Et là, ils essaient de se bouger le cul parce que là, il faut absolument qu'ils les installent en fait, hein. Donc ils vont essayer de vous faire miroiter des choses. Le Linky, c'est une vraie saloperie. Donc déjà, première chose à savoir, EDF, d'après ce que j'ai compris, ne s'appelle plus EDF, ça s'appelle Enedis. Enedis, c'est le nom qui remplace EDF. C'est plus un service public, c'est un service qui est privatisé. Ce qu'il faut savoir sur EDF, ils ont 74 milliards d'euros de dette. Je sais pas si vous savez ce que c'est, hein. 74 milliards d'euros de dette. Et moi, d'après ce que j'ai compris, c'est grâce à ce compteur en fait qu'ils vont simplement vendre des informations vous concernant. À qui? Ben, au service secret, à la DGSE, à la police, ou voire même tout simplement à des enseignes publicitaires. Je pense, hein, parce que là on était dans comment vous dire? Là on était dans une ère où la publicité c'était plutôt les affiches, les télévisions, les machins. Ouais, mais maintenant ça va changer, ça va changer. Je pense que ce compteur va être très important pour eux parce que grâce à ce compteur, à la longue, ils vont pouvoir savoir exactement ce que vous faites. Hein, je sais pas moi, ils vont peut-être pouvoir vous dire combien de rouleaux de PQ vous utilisez par semaine, combien de temps vous restez sous la douche par jour ou par semaine. Et grâce à ça, moi je pense qu'ils vont réussir après à vous faire des publicités pour vous dire bah tenez, vous faites ça, bah regardez, enfin. Voilà, je me comprends. Hein. Donc après, moi, je vous invite à vous renseigner sur Big Brother, Big Data, le programme Acta, parce que ça y est, là, on y arrive, hein, c'est clair. Bon, moi, je vous balance ça, parce que bon, ils m'ont cassé un peu les couilles au téléphone tout à l'heure. Bon, c'est que la troisième fois. Moi, à savoir que à chaque fois qu'ils m'appelleront pour essayer de m'intimider d'une manière ou d'une autre, moi j'en balancerai un petit peu plus comme ça. Donc là, ce que vous avez à savoir, c'est que EDF a une dette de 74 milliards d'euros, en fait. Et ça, c'est une dette qu'ils ont. Alors, ils la doivent à qui, je sais pas, hein, ça on saura jamais. Et moi, je pense, d'après les documents que j'ai compris, qu'ils comptent sur ce compteur pour vendre des informations vous concernant. Alors après, les vendre à qui, je ne sais pas.
Exactement, hein, je vous dis, hein, ça peut être n'importe quoi. Hein. Donc, votre vie privée, vous pouvez lui dire adieu. Ensuite, quand on regarde un boîtier Linky, au-dessus de l'inscription Linky, tout en haut du boîtier, vous pouvez voir qu'il y a un espèce de petit trou qui a l'air d'être carré. Et moi, je soupçonne une caméra. C'est plus qu'un soupçon même. Donc là, j'ai pu lire des documents. Bon, je suis désolé, je peux pas vous faire de montage vidéo parce que je vous dis, l'ordinateur est trop vieux, je peux pas mettre le logiciel. Bon, bref. Moi, d'après les documents que j'ai lus, bon, il y en a qui vont me dire, ah mais c'est le trou, c'est une caméra, on fait comme avec les webcams sur l'ordinateur, on met un autocollant ou une connerie. Ouais, mais là où c'est subtil, c'est que j'ai l'impression que cette caméra, elle est infrarouge. Donc si elle est infrarouge, vous pouvez coller tout ce que vous voulez dessus. Ça fera rien du tout, parce que les caméras infrarouges, c'est pas comme une caméra de vision de nuit, ou non, une caméra infrarouge, ça détecte les chaleurs. Donc en fait, vous pouvez coller tout ce que vous voulez sur cette caméra. Si elle est infrarouge, ils s'en foutent, hein. Ils s'en foutent. Regardez renseignez-vous ce que ça donne une vision infrarouge en fait, et vous verrez que non, vous pouvez coller ce que vous voulez dessus. Non, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Bon, à moins évidemment de mettre juste devant la caméra un sèche-cheveux ou un espèce de radiateur, où bon là ça brouillerait les visions. Mais bon, je pense pas que votre compteur électrique soit dans un endroit. Enfin, voilà. Donc le mieux c'est clairement de foutre cette merde en l'air. Hein. Vous ne les laissez pas rentrer. Donc là je m'adresse à ceux qui sont, dans mon cas, hein, qui ont un appartement, que le compteur est dans l'appartement. Tout ce que vous avez à faire, c'est leur dire d'aller se faire enculer. C'est tout ce que vous avez à faire. Ils vont essayer de vous menacer, machin. Alors par contre, quand ils téléphonent, j'ai remarqué, ils répètent souvent, le compteur n'est pas à vous. Ils répètent ça en permanence parce qu'ils savent que 90% des gens, je pense, même plus, sachant que le compteur n'est pas à eux, ils vont se sentir obligés de céder. Ouais. Mais par contre, ce qu'ils vous disent pas, un truc qu'ils vous disent, vous allez voir quand ils vont vous appeler, ils vont vous dire le compteur ne vous appartient pas. Moi dans le téléphone, il me l'a dit au moins 3 fois le mec. Ouais, mais au début, j'ai essayé de le raisonner. J'ai dit, bah écoutez, si vous voulez votre compteur, moi je vous le rends, y a pas de problème. Non, mais de toute façon, enfin, il m'a ressorti encore sa soupe. Bon, il s'était énervé un petit peu quand je lui ai dit, bon écoutez, le compteur, moi je vous l'achète, vous le vendez combien pour que vous me foutiez la paix. Bon, il m'a clairement dit que le compteur n'était pas à vendre. Bon, moi j'ai essayé de rentrer dans son jeu, je lui ai dit, allez, moi je monte à 1000 euros. Bon, alors, en fait, quand je lui ai dit que j'étais prêt à lui acheter le compteur 1000 euros, alors là, j'ai eu un blanc, là, je le sentais emmerdé, le mec. Il me disait, mais non, vous allez pas mettre 1000 euros dans ce compteur. Et moi, je lui ai dit, mais clairement, moi, si je peux avoir la paix, moi, je vous lâche 1000 euros et vous me foutez la paix avec le compteur. Et après, il m'appartient. Bah, il était un peu emmerdé, et bon, il s'attendait pas à ça. Et après, il m'a dit, non, mais de toute façon, le compteur n'est pas à vendre, machin. Bon, après, il est reparti dans son speech. Et il m'a dit ça 3 fois, 4 fois, et la 5e fois qu'il m'a répété le compteur n'est pas à vous, et ben moi qu'est-ce que je lui ai répondu? Je lui ai dit mais il n'est pas à vous non plus en fait. Et alors là, il m'a sorti un truc, il a eu un blanc, il me fait vous croyez qu'il a acquis ce compteur? Bah je lui ai dit le compteur il appartient à la commune, à la mairie. Et ben vous savez ce qui s'est passé? Il m'a raccroché au nez. Voilà. C'est tout. Quand ils vous disent que le compteur ne vous appartient pas, bah ouais, mais vous pouvez le dire, mais il n'est pas à vous non plus, il appartient à la commune. Et ça, je crois bien que c'est vrai. Le gars m'a raccroché au nez, clairement. Donc, moi, je vous dis, franchement, renseignez-vous bien sur ce putain de compteur avant de l'installer, parce que je pense que il ne fait pas que compteur. Moi, je pense que le compteur, c'est juste ils vont juste vous montrer la belle face du compteur, mais en réalité, il y a un programme derrière. Hein. Allez vous renseigner aussi sur ce qu'on appelle les black programmes, parce que c'est pareil, hein, on vous expliquera toujours que le compteur va améliorer votre vie, machin. Et ben, contactez des Québécois. Hein. Essayez d'entrer en contact avec des Espagnols, vous allez voir ce qu'ils vont vous répondre. Mais le problème, c'est que c'est pas une fois que votre compteur sera en place qu'il faudra aller voir des associations, pleurnicher. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que le compteur soit en place. Après, vous pouvez gueuler, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Oui, mais gueulez, votre compteur est en place, et après, vous pouvez gueuler tant que vous voulez, ils s'en foutent. Hein. Ils en ont rien à foutre. Dans votre appartement,
ou dans votre maison, je sais pas, vous allez vous retrouver avec un compteur qui va récupérer vos informations qui vont être transmis à EDF, qui EDF vont les revendre à d'autres entités. Ça peut être la DGSE, des agences publicitaires, ça peut être n'importe quoi, mais... Et moi je pense qu'à la longue ça va vous pourrir la vie. Alors ensuite quand ils vous disent que... Enfin, moi j'essaie de vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé avec moi au téléphone. Il a essayé aussi de m'intimider, genre, ah bah attendez, si vous préférez payer plus cher avec votre vieux compteur, et là je lui ai dit, mais parce qu'avec le Linky je veux payer moins cher. Et le mec il m'a dit, ah oui, 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 vous allez payer moins cher, machin. Ben bon, j'ai laissé un peu faire sa soupe là. Et puis ben à la fin je lui dis, bah écoutez, vous savez quoi, moi je préfère payer 3 fois la facture EDF avec mon compteur plutôt que de prendre votre merde. Là j'ai entendu ça dans le téléphone. Ça veut dire qu'il a dû taper dans le bureau, il a dû se dire, ah, merde, putain, il va me faire chier lui. Ah bah oui. Et à un moment il m'a dit, en fait, vous allez faire partie des personnes qui vont faire obstacle. Ben évidemment, moi je lui dis, moi je suis pas une personne, je suis un être humain déjà pour commencer. Et cet appartement c'est un CVAC, il est à moi et vous n'entrez pas, c'est tout. Donc voilà, c'est première... Enfin, là c'était une petite intimidation qui a été tentée par Enedis. Voilà, donc en fait, ouais, EDF, c'est... Enfin, ils essayent de vous expliquer que Enedis et EDF c'est deux trucs différents, mais en fait c'est le même truc, hein. C'est simplement que EDF, ça va disparaître, ça va s'appeler Enedis. Voilà, donc là, ils essayent de mettre un peu les deux, EDF et Enedis, pour vous habituer, en fait. Mais moi, d'après ce que j'ai compris, en fait, EDF ne va plus s'appeler EDF, mais Enedis. Voilà. Donc, il faut bien que vous ayez en crâne, dans le crâne, en fait, que EDF a 74 milliards d'euros de dette. D'accord ? Et moi je pense que pour rembourser cette dette, ils vont vendre vos informations. C'est ce que je pense. Le problème c'est que pour ceux qui refusent le compteur, ceux qui refusons le compteur, pardon, plus on est nombreux, plus ça va les faire chier parce que je pense qu'ils comptent là-dessus. S'il y a trop de gens qui refusent ce compteur, je pense que DF ils sont dans la merde. Je vous le dis franchement, c'est ce que je pense. Parce que bah oui, si on refuse ce compteur, ils vont vendre quoi et comment ils vont rembourser leur dette de merde. Moi je sais pas, mais moi je pense que c'est avec ce compteur qu'ils pensent je pense que c'est la solution qu'ils ont trouvée pour rembourser leur dette, hein. Vendre vos informations. Donc, tant que vous avez votre ancien compteur, moi je dirais que vous êtes à l'abri. Et quand ils vous disent que ça va coûter plus cher, c'est avec votre vieux compteur, c'est des conneries. C'est des grosses conneries, franchement. Mais regardez, là le mec il était en train de m'expliquer que je vais payer des sommes phénoménales avec mon ancien compteur qui a toujours très bien marché. Voilà. Et puis en même temps, j'étais en train de regarder la dernière vidéo de mon ami Ingels. Et en fait, pendant que le mec il me disait ça au téléphone, moi je voyais le Ingels, il avait carrément son compteur dans la main comme ça. Et puis son électricité fonctionne très bien, hein. D'ailleurs, ouais, il m'en avait parlé, de toute façon, qu'il payait pas non plus ses factures d'électricité, hein. De toute façon, c'est ce qui va se passer à un moment, s'il m'emmerde trop, hein, j'enverrai un courrier au PPT, puis s'il m'emmerde trop, à l'EDF, je vais leur dire d'aller se faire enculer, puis c'est tout, hein, parce que voilà. EDF n'était pas dans ma ligne de mire, mais c'est sûr que s'il me casse un peu trop les pieds, ouais. Mais de toute façon, tôt ou tard, on va y arriver, hein. Je vais y arriver à plus payer le courant. C'est simplement que EDF n'était pas dans ma priorité. Mais bon, s'ils veulent se mettre en pole position sur ma liste, eh ben, encore 2 coups de téléphone d'Enedis et il y a un courrier qui part et j'arrête de payer les factures EDF. Voilà, il y a un courrier au PPT qui est prêt pour EDF et j'attends que ça. Encore 2 coups de téléphone d'Enedis ou une intimidation, n'importe laquelle, et pan, ils vont se le prendre dans la gueule. Et là, je vais à la banque, je leur dis bon, allez hop, on arrête le prélèvement automatique d'EDF, ils vont se faire cuire de œufs. Et s'ils me posent des questions, eh ben, je répondrai c'est pour harcèlement, j'arrête de... Voilà. En plus, c'est bien que Enedis, ils m'emmerdent, parce que moi, ça me ferait une excuse pour leur dire mais c'est du harcèlement. Voilà, EDF me harcèle, donc j'arrête de payer les factures. Je leur dirais que, je sais pas, je trouverai une excuse, je veux bien payer, mais à condition que vous me foutiez la paix, quoi. Et voilà. Mais bon, ne vous inquiétez pas, j'arriverai bien à me les faire.
ne plus payer les factures, mais le courant ne sera pas coupé. Et d'ailleurs, faut que je regarde comment ils le coupent d'ailleurs, parce que... Enfin, on verra, mais de toute façon... faut pas avoir peur de ces connards. Hein. Quand ils vous téléphonent comme ça, c'est juste un téléphone, il va pas vous bouffer dans le téléphone. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'ils viennent me voir là. Franchement, rien que pour voir s'ils ont des couilles. Moi, je pense pas. Moi, je pense qu'ils vont envoyer un technicien, genre un intérimaire ou je sais pas quoi. Mais ça m'étonnerait que ces gens se pointent ici. Voilà, c'est. De toute façon, vous avez qu'à voir hein, ce qui s'était passé en Allemagne là récemment. Je crois que c'était Volkswagen, Renault ou je sais plus qui payait des cobayes pour respirer les pots d'échappement des nouveaux moteurs pour voir si c'était toxique. Alors, enfin, moi je suis tombé sur ça récemment. Alors, moi ils me font rigoler là quand on entend dans les radios, dans certaines télés qui vous parlent des camps de concentration pendant la guerre, machin. Oui, c'était dans les années 30. Entre guillemets, ouais, mais le problème c'est qu'aujourd'hui, on est entre 2017 et 2018, eh ben, vous avez les grandes marques, les multinationales qui font des tests sur des cobayes humains. Renseignez-vous, hein, ça s'est passé en Allemagne très récemment, hein, et ils ont enfermé des volontaires dans des pièces, des volontaires entre guillemets, puis ils leur ont fait respirer les pots d'échappement de véhicules pour voir si les nouveaux moteurs seraient moins polluants. Voilà, donc ils expliquent que c'était des volontaires, qu'ils étaient payés, gna gna gna. Ouais, enfin, on prend un SDF qui est en train de mourir sur le trottoir, qui est en train de mourir de faim. Les mecs, ils lui proposent 100 euros et puis logé, nourri et tout pendant 5-6 jours. Le SDF, il va pas dire non, je pense pas. Et puis, on lui fait respirer des pots d'échappement, de la merde, et puis quand on n'a plus besoin de lui, c'est bon, on retourne sur le trottoir, comme ça c'est bien. Après, il se retrouve sur le trottoir avec plein de merde dans les poumons, il est bien avancé, le gars. Enfin, bon, voilà, c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est en Europe, c'est normal. Donc, posez-vous des questions, hein, je sais pas, moi, hein, si des choses comme ça ne vous alarme pas. Moi, je sais pas ce qu'il vous faut. Hein. Encore une fois, hein, moi, ce que je vous raconte, c'est rien à côté des trucs que j'aime, mais c'est que dalle, voilà. Donc, c'est vraiment à vous de faire vos recherches. Moi, je peux pas tout vous divulguer parce que sinon, vous auriez une tronche comme ça. Mais c'est vraiment à vous de vous renseigner. Hein. Foutez en l'air votre télé et puis renseignez-vous un petit peu parce que là, ça devient alarmant, je trouve. Déjà que moi je peux pas aller chercher l'information pour vous, c'est vraiment à vous d'aller la chercher parce que moi si je vous dévoile tout comme ça vous allez en prendre qu'à moitié puis il y a des choses tellement incroyables que non il vaut mieux que vous alliez chercher par vous-même. Et quand il y a un truc qui vous paraît incroyable, allez faites des recherches et faites-vous votre propre opinion, voilà. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite à tous un bon week-end. Je sais pas si je vais refaire des vidéos là, parce que là je vous dis, là je vais partir dans les montagnes pendant un temps, là sur le territoire suisse. Donc j'aurai pas trop d'accès à internet, enfin très peu. Un petit peu de wifi à certains endroits, à côté des McDo quand je garerai mon camion, juste pour regarder un petit peu ce qui se fait, pour me tenir un minimum au courant, mais... voilà, sans plus. Hein. Donc là, je pars dans des zones où il va faire moins 11 degrés. Je vais être plus ou moins en autarcie, un peu coupé du monde. Donc je vais faire un petit peu moins de vidéos dans les mois qui suivent. Et on reprendra un petit peu plus tard quand j'aurai terminé. Voilà. Donc là, je pars un petit moment sur le territoire suisse. Là, donc ça me permettra un petit peu de voir ce qui se passe en France, mais avec un visu de la Suisse. Donc un pays qui n'est pas européen, que j'aime bien. Parce que souvent, les bonnes informations, on les trouve chez le voisin. Et la particularité de la Suisse, c'est comme c'est pas dans l'Union Européenne, forcément, ils balancent plus de choses. Voilà. Et bon, c'est surtout quand on est dans un certain coin de la Suisse. Bon, j'ai cru comprendre qu'il y en a certains qui aiment pas trop les Français. Donc, c'est sûr que les journalistes qui aiment pas trop les Français, eux, ils se donnent à cœur joie de balancer des trucs sur la France. Et moi en tant que Français, c'est ces journaux-là que je vais voir parce que souvent ils balancent beaucoup de vérités. Et moi je vous dis, le plus de choses que j'apprends sur la France, c'est en allant voir nos voisins suisses que j'apprécie beaucoup d'ailleurs. Même si eux ils apprécient pas trop les Français, honnêtement moi je leur en veux pas.
Moi, je sais que je les aime bien, hein, j'ai jamais eu de problème majeur avec eux, donc c'est un beau pays que j'aime bien et qui est beaucoup plus démocratique que la France, ça c'est sûr. Voilà, allez, sur ce, bah, je vous souhaite un bon week-end, bonne recherche et un bon éveil à ceux qui se réveillent.